tout d'abord m'occuper des câblages face carte mère, comme ça vous voyez un tout petit peu. Donc on va le placer, donc on va commencer par le gros câble ATX. Hop, je le prends ici derrière. Malheureusement je ne vais pas savoir le passer, j'aurais bien voulu le faire passer ici, mais je ne saurais pas du fait qu'il y a l'assemblage pour le 5 pouces, donc c'est pas grave. On va le faire passer juste en dessous. Voilà. On tourne. Alors, je vais jouer un tout petit peu avec. Merde, ça c'est ce que je craignais. Donc ça c'est le pin supplémentaire pour les power 24 pins. Ici ça en est un. Obligé de le garder. Alors, hop ça. Voilà, maintenant il y est. On va mettre le surplus. Voilà. Donc deuxième câble qu'on va faire passer, c'est le câble pour l'alimentation CPU. C'est lui. Hop. Ça c'est le dessus. Et il va se mettre comme ça. Voilà, c'est le surplus. Voilà, donc j'ai déjà quel est alimenté. Alors maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire ici, ce qui fait peur à tout le monde, les petits câbles power switch, reset et tout ça, comme vous allez le voir, c'est très bien indiqué, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc ici je suis derrière la tour, je vais faire passer les petits câbles qui font peur à tout le monde en fait. Ce sont ceux-là. On va les faire passer ici. Voilà. Donc, ils font peur à tout le monde, mais il n'y a vraiment pas de coin. Voilà, si je vais essayer de zoomer un Mac. Voici que vous voyez bien la partie que je vais vous montrer. Voilà. Je rapproche un petit peu la tour si je sais. Ah, donc en fait tout est bien indiqué. Hein. Attention, j'ai besoin d'une loupe parce que mais moi parfois ça va pas. Il faut que je retourne voir l'ophtalmo. Ok. Alors, pour le premier qui arrive, c'est lui, c'est le... Ça c'est un ventilateur. Il est en trop, je ne vais pas encore le mettre maintenant. Toi tu peux retourner là-bas. J'ai pas encore besoin de toi. Apprends plus. Toi tu es le power switch. Alors pour le power switch, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de parité, du fait que c'est un switch. Power plus moins. Ça doit être. Voilà. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est lui, c'est le HDD LED. Alors le HDD LED, c'est genre le plus. Donc chez Corsair, logiquement, il y a un petit ici
toute petite flèche qui dit que le plus c'est ce côté-là. Et le plus est de ce côté-là, donc il faut le mettre dans ce sens-là. Voilà, ça en fait 2. Il nous reste le reset switch qui va en dessous du power. Voilà. Alors ça c'est le HDLED, le plus le moins. Et le plus est de ce côté-là. On va mettre le moins d'abord, ça sera plus facile. Le moins. Le plus. Et voilà, donc je peux faire repasser tous les câbles de l'autre côté. Les câbles en trop, on va gérer ça après. Voilà, donc on a nos câbles de la face avant qui sont ok. Donc en fait maintenant il faut éclairer. Donc maintenant il faut alimenter le ventilateur, le radiateur water-cooling avec ceci. Donc ceci, ça c'est les petites extensions pour les ventilateurs. Donc, les ventilateurs ils sont là, ils arrivent là. N'ayez pas peur si jamais vous avez la connexion c'est un 4 pins et le ventilateur c'est un 2 pins, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ah oui, alors il y a un cache pour le protéger. Voilà, c'est bien d'y penser. Voilà, ça en fait un. Cache. On prend le deuxième câble du ventilateur. Voilà. Hop. Ok. Alors maintenant il faut alimenter ceci par un serial ATA. Alors on prend. Et hop. Un câble qui a du serial ATA, on va essayer de voir celui-là. Non, ça c'est un Molex, c'est dommage. On va voir celui-là. Voilà, ça c'est du serial ATA. Alors, celui-là que je vais utiliser, ça va être celui-là du bout. Comme ça, les deux autres, comme ça, les trois qui sont là, ils resteront dans le fond pour alimenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-là du fond, comme ça, je peux alimenter en même temps le graveur ici. Vous voyez, tac, tac. Et alors, j'utilise un autre pour alimenter les disques durs. Alors voilà, tout simplement. Tac, et c'est bon. Voilà, donc ici nous avons un ordinateur qui est logiquement en ordre de marche. Donc nous avons de quoi le mettre en haut. Donc je vais prendre mon écran, je vais le mettre sur la table avec mon clavier et ma souris. Et on va faire un premier démarrage et voir si tout va bien, si l'ordinateur démarre bien, on n'ait pas d'erreur de démarrage et qu'on arrive à bien rentrer dans le BIOS. Je vais faire ça tout de suite et je vous reprends. Voilà, c'est le moment de vérité. Donc j'ai raccordé mon vieil écran 19 pouces. Il est allumé, donc voilà. Donc, je vérifie juste bien que le switch de l'alimentation est bien sûr off. On branche. On le met sur on. Attention, c'est ici qu'on commence à avoir peur. On allume. Ah, ça s'allume. On a la mémoire qui chipote. Voilà. Ok. Voilà, on va laisser cette souris sur un port USB 2. Voilà, elle vient détecter. Donc il dit. Donc voilà, donc premier démarrage, ça fonctionne. Il dit attention, je n'ai pas de bootable device détecté, donc je vais rentrer dans le BIOS. Oui. Je vais laisser, on peut choisir système langage, fastboot. Ça c'est le nouveau Wi-Fi. Je vais appuyer sur les deux pour voir la méthode classique. Donc, on va un tout petit peu voir ça. Hein. Donc on a zéro fréquencie 4 Go, donc voilà, c'est un petit peu fréquence settings, voilà, performance plus basse, auto, sur le graphique log auto, pourquoi c'est toujours le graphique, c'est plus graphique intégré.
configuration 40, séquence setting, on peut vraiment tout changer. Extreme Memory Profile, là ici il faut voir si elles sont compatibles. Donc pour ça il faut que j'aille voir sur le site de Crucial pour voir si tout est ok à ce niveau là. Il les a mis en 1333, on peut l'overclocker plus vite. Mais si on veut changer, voilà, mais on va le laisser en auto pour l'instant. Alors c'est memory setting, voilà, extreme memory, overclocking profile, on le laisse en normal pour l'instant. Donc ensuite je verrai s'ils sont compatibles XMP. Si c'est parti, avancée de voltage, si on va pas les toucher maintenant, PC Health, donc case open oui, forcément. Et si tous les volts, donc je vais demander qu'il me fasse un CPU temperature warning à 80. Voilà. Ok, système information. Fini, voilà. Alors, on est le mercredi 17 juin. Oui, l'heure 18h09. Non. En réalité, il est... Il est midi. On va changer ça. On peut changer. Voilà. Midi. Voilà. BIOS features, donc bon année, sécurité option, phase route. Donc on a Windows 8 features, donc là ici on dit voilà, est-ce que c'est Windows 8 ou est-ce que c'est un autre. Si on laisse un Windows 7, donc on laisse en l'autre. Windows sélection, UEFI on laisse par défaut. S'il n'y a pas de souci, périphérals, si Smart Auto, audio contrôleur, audio LED, enable, on peut la virer, mais voilà, on va la laisser. Ça, ta configuration, ça m'intéresse. C'est bien le AHCI, c'est bien parce que dans les premières cartes mères série Data, ils étaient mis en I2 compatible, ce qui ralentissait de beaucoup la vitesse de transfert. Ok, donc pour le moment il dit qu'il n'y a rien forcément. Power Management, c'est bon. 7exit, c'est bon aussi. Alors, hop. Moi ce que je vais voir c'est j'ai envie de voir 9 système d'information. Voilà, donc c'est le BIOS version F5. Donc moi je vais tout de suite aller voir si c'est la dernière version qui est proposée par Gigabyte ou s'il y en a une autre. Si c'est la dernière, je la laisse. S'il y en a une autre, bah, je la télécharge sur ma clé et hop, on va le flasher. A tout de suite. Voilà, donc j'ai été voir sur le site de Gigabyte et le dernier BIOS qui propose en téléchargement, c'est même pas le F5, c'est le F4. Voilà. Par contre, j'ai été voir chez Crucial et je peux mettre le XMP auto, voilà, qui est compatible, donc automatiquement il met en 1866 parce que ça a le son 1866, donc voilà. On fait un 7exit. Et on regarde pour voir si ça redémarre. Ok, donc il me dit qu'il y a de nouveau rien, c'est parfait. Mais voilà, donc on va refaire une vidéo pour remettre tout et tout connecter en place, connecter les disques durs et le lecteur. Comme ça je peux lancer l'installation de Windows 7, ça je vous montre un tout petit peu comment ça se passe. Et voilà, et ensuite on terminera par la carte graphique. Voilà, donc prochaine étape, maintenant nous allons accélérer la carte graphique, la connecter. Avant ça nous allons brancher les disques durs. Une fois que ça c'est fait, nous allons lancer l'installation de Windows 7. Ensuite je ferai une vidéo sur comment l'optimiser. Et voilà. Mais tout de suite, on va s'occuper de la bête. Donc on va éteindre, voilà.
site. Je pense qu'il va redémarrer. Voilà. A tout de suite pour le déballage de la carte graphique.